Mardi, le deuxième DLC de Sparking Zero est sorti, et il contient pas moins de 8 persos. Oui, 8 persos c'est tout. Mais comme nous on est des pigeons qui sont fans de Dragon Ball, bah on achète. Pas forcément la meilleure des idées, mais bon, dans cette vidéo, je vais tester Vegeta, la pièce maîtresse du DLC. Maintenant, c'est au tour du Vegeta Mini d'être testé. Donc la dernière fois, on a testé le magnifique, le sublime, le splendide, le trop fort, tout simplement, Majin Buu. Maintenant, on passe au Vegeta, vu qu'elle a vraiment pas mal de ce que j'ai vu. Il a Résiroptère. Ça, c'est cool en vrai, le Résiroptère. C'est vrai que j'avais totalement oublié son existence. Image rémanente, canon d'énergie chargée, enchaînement ascendant, enchaînement atomique. Après, il a son Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 même. J'ai pas trop envie de me spoil. Mais il a vraiment l'air, enfin le modèle a vraiment l'air très bien. Bon, vu que dans ce DLC, il n'est pas si fou que ça. Déjà les persos sont stylés, hein, mais le DLC est pas si fou que ça, on va pas se mentir. Bah, y a pas de map, tout simplement. Y a pas de nouvelle map. Du coup, on va prendre les maps qui ressemblent le plus, c'est-à-dire la planète Namek en feu, qui fait penser au troisième monde des démons un peu, et les roches là. J'ai oublié comment la map s'appelle, mais c'est dans les rochers en mode. Donc on va affronter notre petit Freezer, vu qu'il n'y a pas d'adversaire petit attends Majin Buu. On va affronter Freezer première forme, donc Freezer petit. Ok, Vegeta qui a la confiance, Freezer qui se demande même pas pourquoi Vegeta est petit. C'est quand même assez bizarre. Bon, on connaît, c'est Sparking Zero. Au niveau du moveset, c'est normal. Alors, testons le canon d'énergie chargée. Ok, c'est une grosse boule de ki qui n'y a pas d'animation. Ah, c'est quand même stylé, une grosse boule de ki, ok. Ça y est, ça y est, ça y est. Après, on a l'enchaînement ascendant. Oh, c'est l'aspect de Dokkan, ça, je reconnais ça. Ok, ça fait penser à Végéto un peu. Ah, d'accord, pas de temps à perdre. Un géant contre un mini. Ça fait penser un peu à Végéto, je disais, parce qu'il doit être les pieds. Vraiment, il croise pas les bras, mais il a vraiment la confiance. Le clash? Le clash? Ok, je sais absolument pas comment faire un clash, hein, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, je l'ai réussi. Voyons voir. Sparking Mode. On peut pas encore utiliser le Résiroptère. Enchaînement atomique. Ça a l'air assez stylé. D'accord, il y a atomique dans le nom. C'est déjà que ça va pas rigoler. Moi du coup je suis passé en Super Saiyan et j'ai changé d'adversaire. C'est un peu trop faible le Freezer. Bon, au niveau du moveset c'est toujours pareil. L'animation d'intro ça va, elle est assez basique mais en vrai ça fait le taf. Ça fait le taf, ça fait le taf. Alors on a quoi? On a quoi vite? Volet d'explosion. Ok, ça j'aime pas trop les spé comme ça. Enfin il en faut bien. Hein. Enfin, le moment où il y en a dans le jeu, faut bien que ça rajoute des persos qui l'ont. Mais perso, je suis vraiment pas fan de cette spé. J'arrive jamais à la caler en fait. Alors écrasement surpuissant. Ok, c'est comme la frappe sans rancune. Mais avec un petit coup de pied à la fin, ça c'est stylé, c'est stylé. C'est vraiment la frappe sans rancune, mais ils ont ajouté un petit coup de pied à la fin. Ouais, vraiment c'est un écrasement du coup. Comme le dit bien le nom. Il lui met un big coup de pied qui l'envoie au sol. Et le poteau il risque pas de se lever. De se relever, pardon. Ok, petit canon garlic. Voyons voir ce que ça va donner. On met le Goku à terre. Basique. Ok, un petit canon garlic basique. Il est pas fou, mais il est basique, ça va. Je dois décupler ma force. On va voir les taunts un peu. Ah, c'est toujours le même, vu que je les ai pas modifiés. Et déjà, Sparking Mode, lui. Bon.
Voyons voir le Super Saiyan 2. Bah, vraiment, quand tu demandes une animation, c'est exactement ça. Alors, on a un petit canon Garrick. Exactement le même que le Sparking Mode. Parce qu'il y a une animation, c'est juste... c'est comme les Kamehameha. Ok, c'est exactement le même, mais... ouais, il est moins... une moins grosse animation, on va dire. Donc, impact frontal. Ok, il envoie une boule de kill. Et après, il nous fonce dessus, RKO. Ouais, c'est bien ça, je crois qu'au début, il envoie bien une boule de ki. Hein. Ça, il envoie une boule de ki, et si elle touche, après, il rush l'adversaire. Il met un coup de tête à l'adversaire. Ok, assez stylé ce petit VHS SG2. Donc bien, il nous reste encore le Sparking Mode. Alors, on va voir. Attaque Big Bang. Ok, je crois pas qu'il fasse de Big Bang dans l'animé. J'ai pas souvenir. Mais ça peut être stylé en vrai. Il a dit 2 fois Super Saiyajin 2. Ok, j'aime beaucoup l'animation. Ça fait penser au Super Vegeta, je trouve. Enfin, je crois que c'est la même, mais du coup avec Vegeta Mini. Mais à la fin, ça doit pas être exactement la même. Ouais, j'aime beaucoup l'aspect. Là, de base, j'aime trop les Big Bang, mais là, c'est magnifique. Bon, voyons voir l'animation du Super Saiyan 3. Je crois qu'elle est totalement folle. Je crois qu'elle est incroyable. Oh là là, que demander de plus? C'est vraiment l'animation de transfo par excellence. Il y a tout ce qu'on veut là-dedans. Et t'as la scène de l'animé copier-coller. Mais ça rend beaucoup trop bien. Ok. Alors maintenant, le moveset sur le même. Piston, le petit Vegeta Super Saiyan 3. Je viens de remarquer, les mouvements sont vraiment fluides. Ah, il est super rapide. Hein. Beaucoup plus que les autres, je crois. Au niveau des taunts. Il va m'en falloir plus que ce numéro pitoyable. Non, j'aime beaucoup l'animation. Ah, pour Counter, ça c'est très fort parce qu'il croise les bras. En combat, c'est un peu... Enfin, comparé à Gogeta 4 qui se retourne, c'est moins facile à voir. Quoi. Bon, voyons voir, flash tranchant. Oh, wesh. Attendez. Elle est incroyable l'aspect. Non, j'aime trop. Il envoie une sorte de boule de kick depuis son pied. Non, j'aime trop, c'est tout ce que je demande. Non, j'aime trop l'animation. Je suis obligé de la regarder encore. Ouais, j'aime trop l'attaque. Ouais, c'est bon, c'est plus Zamasu mon main, ça va devenir Vegeta Super Saiyan 3 juste pour cette attaque. En frappe téléporte, est-ce que ça fait une frappe comme Migate? Ah non. Ok, je pensais que ça allait faire une frappe comme Migate et Beast, mais non, c'est juste qu'il fait un petit combo. Et après, il se téléporte. Ok, ça donne du kill, hein. Montre-nous ça. Ouais, il rush. Il met des petits combos au pied. Ah, vraiment, c'est comme Végéto. En fait, t'as l'impression de voir Végéto. Il est arrogant comme Végéto. Quand il se bat, il a les bras croisés. Il tape avec ses pieds. Enfin, il met des coups de pied. C'est vraiment... Il est super arrogant, le poteau. Alors, condamnation Garrick. J'espère que ça fait pas le même qu'en Super Saiyan. Voilà, l'arrogance, la puissance, il y a tout dans cette spé. Un magnifique canon Garrick, mais au lieu de juste faire comme le Super Saiyan, juste un canon Garrick basique, un peu nul, et ils nous ont rajouté une petite spé de qualité. Vraiment, il lui met son canon Garrick, après il rush, et après il chope son adversaire par derrière. Et c'est incroyable. Je suis vraiment en train de décrire l'aspect en fait. Hop là, point dans le ventre. Non, ce qui est vraiment incroyable, c'est le fait qu'il arrive derrière son adversaire
il l'attrape et après il le laisse tomber. Il regarde même pas dans quel état il est, il sait déjà qu'il a gagné. Il n'en a rien à faire, c'est déjà qu'il a gagné. Il a même pas besoin de regarder dans quel état est son adversaire. Non, cette spé elle est vraiment incroyable. Ah, Glorieux, il est juste là pour abattre. Hein. Tout ce qu'il veut faire, c'est se battre. Bon, le Vegeta, il a l'air d'avoir confiance aussi. Hein. Alors, le Glorieux, juste, il veut tabasser tout le monde. Le Majin Buu, il lui disait que c'était pas personnel. Le Vegeta, il veut, contre le Vegeta, il veut juste voir s'il peut s'en sortir ou pas. Il veut vraiment juste se battre. Vraiment, l'aspect, j'aime assez quand même. En vrai, assez stylé. En fait, le fait que ce soit un rush, mais que pour rusher, faut quand même qu'il envoie son attaque. Ça rend bien, ça rend bien. Oh, il spam le Glorieux. Le qu'on spam, on va spammer. Ah, c'est vraiment un gros spammer le Glorieux. Parce que ce qu'il fait le bot, c'est spammer. Je sais pas combien il coûte son attaque, mais il doit pas coûter beaucoup hein, pour qu'il spamme comme ça. Oh. On va se battre sérieux parce que Lia elle est quand même en mode super. On va prendre un petit Résurrecteur. Moi j'aime vraiment le fait qu'ils aient rajouté le Résurrecteur. Ah, je me rappelle même plus qu'il existait quand même. Et Glorieux, si tu spams, alors tu peux pas me toucher. Le sparking ou un sparking? Bah si tu veux... Oh non! J'ai oublié que l'attaque de Vegeta c'était un rush. J'ai cru que c'était son Big Bang. Je suis trop bête, j'ai oublié qu'en forme de base c'était un rush. Mais je peux rien faire. Comme ils ont modifié le counter, maintenant tu peux plus counter. Enfin, si t'as la garde, tu peux plus counter pendant que t'as la garde maintenant. Et du coup je pouvais vraiment juste rien faire. Il a plein d'attaques pour stun, hein, Glorieux. Mais regardez ma barre de vie comparée à la sienne. Il va mourir le petit Goliro. Je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle Goku. Ah c'est bizarre que Maspé elle a touché mais ça a pas enchaîné. J'ai bien vu sa barre de vie descendre, Maspé avait vraiment touché, c'est bizarre. Tiens, prends mon enchaînement ascendant. Ok, il a pas pris mon enchaînement ascendant. Et moi j'ai bien pris sa spé. Tiens. Voilà. Hop là, coup de pied et re-coup de pied. Non, vraiment le Vegeta il est vraiment bien fait je trouve. Tiens, pour ça. Bon, maintenant que je me rappelle de son sparking, est-ce que je pourrais pas le finir avec? Pourtant ça lui coûte bien 3 barres de ki je crois. Hein. Et pourtant il spam quand même. Ah vraiment. Le gros spammer qu'on a jamais vu. Pas sûr que ça passe. Ah si. Hop là, bout de ki. Et il explose. Magnifique. Magnifique ce petit Vegeta forme de base. Ok, j'ai pas mal l'introduction. Après, Goku il veut vraiment découdre avec Vegeta. On va bien voir qui est le plus puissant des deux. Parapétissé, c'est toujours Vegeta qui va gagner. Parce que qu'on se le dit, c'est lui le GOAT, c'est du manga en vrai. Lui le vrai GOAT. Ah vraiment je trouve les... Ah, les persos, quoi, j'ai oublié comment ils s'appellent. Les persos, ils sont vraiment bien faits. Hop là, petit counter. Petite perception. Voilà, regardez à quel point je suis en Z. Le retour de la frappe sans rancune. Une tout coup de pied au sol. Magnifique. De très grande qualité ce Vegeta. Mais c'est pas lui qui relève le niveau du DLC. Enfin, il relève pas assez le niveau.
surtout au fait qu'ils aient mis que 8 persos et que le seul ennemi ce soit Majin Buu. Ils ont même pas mis les Tamagami ou quoi. Ah, ils ont mis Vegeta Super Saiyan 3 alors que Goku il dépasse pas de Super Saiyan. Il n'y a pas de Super Saiyan 2, pas de Super Saiyan 3 pour Goku, il n'y a rien. Je peux vivre ou... Ah, je crois que j'ai pas le droit de vivre. C'est pas moi le personnage principal, je crois, c'est Goku. Il n'y a plus de qui? Je suis en train de me faire éclater là. Et en plus il Sparking Goto. Tiens. Ok, c'était peut-être pas la meilleure des idées. On va mettre la frappe rémanente, hein. Pas trop de choix. Voilà, on va Sparking. Et on va finir avec ce magnifique canon Garrick. Voilà, au sol, canon Garrick. Quoi, il fait que 10 000? Mais il fait aucun dégât le Vegeta. Comment c'est possible qu'un ulti il enlève qu'une barre de vie? Dis donc, normalement un ulti ça fait entre 18 000 et 24 000. Et la plupart ils font 20 000 et lui il fait même pas 10 000. Enfin il fait 10 000. Super Saiyajin をさらに超えたスーパーサイヤ人、その力を見せてやる。お手もトランクス君もついこの間までこんなにちっちゃかったのにな。Quoi? Oui, Gohan il a pas reconnu Vegeta. Gohan il croit que c'est... Ah, c'est juste quelqu'un au hasard. Limite c'est Trunks ou Goten. Il a dit les jeunes vous n'étiez pas aussi forts avant. Oh là là. Et Vegeta qui prend bien la confiance en plus. Voilà, on va se faire affronter. Bon, il perd pas de temps, Sparking direct. On va affronter les deux DLC pour voir lequel est le meilleur. Même si le DLC 1 est quand même bien meilleur. Enfin, que ce soit au niveau du contenu surtout. Et me dit autant changer de map, on va pas faire que des maps qui sont même pas de timing en plus. Vraiment c'est nul qu'ils aient pas rajouté de map. On va appuyer ce combat assez vite. On va tuer Sparking, canon Garrick. En plus ça passe. Alors le bot à partir du moment où il a Gohan, c'est pas Gohan Beast, lui nul. Si tu lui donnes le Gohan super héros et si c'est pas Gohan Beast, le bot il va être trop nul. Sparking c'est pas grave. Ah, pas de frontal, voilà. Hop là, coup de boule. À terre. Est-ce qu'il peut stun lui? Bon, on saura pas. Moi aussi j'avais explosif. Hein. Voilà. Et maintenant on Sparking. Bah je voulais faire un... Voilà, prends le super Big Bang. Je voulais faire un clash contre lui, mais il a pas voulu. Il a spé trop vite. Bon, vraiment, le Big Bang, j'aime trop. Oh, le super Big Bang, là, il est magnifique, je trouve. Non mais l'intro de Vegeta elle est vraiment trop bizarre. Chaque fois qu'il voit Majin Buu, il dit qu'il est trop faible pour être un Cyberman. Bon, j'étais obligé de finir avec le seul méchant du j'ai bégayé. J'étais obligé de finir avec le seul méchant du DLC. Majin Buu parce qu'il n'y a aucun Tamagami, on va savoir pourquoi. Non, Goku Super Saiyan il se tape contre le Tamagami numéro 3. Vegeta Super Saiyan 3 contre le numéro 1. Donc pas de raison. Non, contre le numéro 2, contre le numéro 2. Il n'y a vraiment pas de raison que il n'y ait pas de Tamagami quoi. Alors vraiment le flash tranchant j'aime trop l'attaque. Hein. C'est ça qui rend le Vegeta aussi stylé.
Bon, vraiment, ses cheveux sont trop bien faits au Vegeta Super Saiyan 3. Il a été trop bien. Enfin, vraiment, les persos du DLC, ils ont vraiment très bien été modélisés. Difficile de faire mieux, je pense. Je me ferais pas avoir. Je pensais qu'elle était. Pour ceux qui ont vu la vidéo, je pensais qu'elle était pas bloquable. C'est quand même une spé qui coûte 4 d'énergie, 4 de ki. Je me suis dit, elle doit pas être bloquable. Parce que 4, c'est quand même beaucoup, quoi. Comme l'attaque de Lee Shenron. Mais non, au final, elle est bien bloquable. Je perdrai pas, hein. Je vais tous parking. Hop là. Kanogari. Enchaînement, coup de poing. Oh. J'aime pas les mots, c'est vraiment trop stylé. Vraiment, il chope son adversaire, il le laisse tomber. Il prend même pas la peine de le regarder, il sait déjà qu'il a gagné. C'est déjà que son adversaire est KO. Non, vraiment, même l'animation de transfo. Incroyable le Vegeta Super Saiyan 3. Non, bah, pour ce Vegeta, vraiment, encore une fois, très bonne note. Je pense que c'est lui, enfin ça se voit, c'est lui le cœur du DLC. Ils ont tout mis dessus. Bon, c'est pas pour ça que le DLC est bien. Je peux aller éclater. Il y a combien? Il y a 5 persos différents, il n'y a pas de map, il n'y a pas d'histoire. Pas de mode histoire, il n'y a pas de combat personnalisé en plus. Même si ceux de DB Heroes, c'est ça. Même si ceux de Super Heroes, ils étaient nuls. Les combats bonus, ils étaient tellement nuls. Mais au moins, t'as vu, il y en avait. Au moins, ça rajoutait quelque chose. Même s'ils étaient nuls, ils étaient là. Et là, ils auraient pu être nuls, hein. Mais ils sont même pas là. Ils sont pas là. Donc, ce petit Vegeta mini, très bonne note. Je pense qu'il rattrape en partie le DLC, mais pas assez. Surtout son CJ3, là, sur sa transformation en Super Saiyan 3 ou juste la forme entière. Si vous voulez voir mon test du Goku qui sort demain, car une vidéo par semaine pendant les vacances, n'oubliez pas, si ce n'est pas le cas, vous abonner, mettre la cloche. Bye. Attends, mais pourquoi il est aigri comme ça?